ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaite vous poser une question très importante. Est-ce que ça vous arrive de vous dire que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, genre pas assez beau, pas assez intelligent, etc. Eh bien, si c'est le cas, sachez que ça nuit énormément à votre estime personnelle et donc à votre bonheur. Ah oui, vous vous dites peut-être, oui mais bon, moi je me dis, quand même je suis pas assez quoi, mais vous n'êtes pas le seul. De nombreuses personnes se disent qu'elles ne sont pas assez. Mais est-ce que vous vous sentez bien à vous dire que vous n'êtes pas assez ceci ou cela? Il y a de fortes chances que non. Parce que ça impacte généralement de façon négative votre estime personnelle. Et l'estime personnelle, on l'a vu dans une vidéo, je vous mets le lien là, c'est le socle de votre bien-être. C'est vraiment essentiel à votre bonheur. Et quand l'estime personnelle est durement touchée, notamment parce qu'on n'arrête pas de se dire qu'on n'est pas assez ceci ou cela, eh bien on tombe dans les affres de la dévalorisation et c'est pas bon du tout, on ne peut pas se sentir bien comme ça. Ne tombez pas dans le piège de vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes jamais assez. Ça n'a aucun sens de se torturer l'esprit pour ça. Vous seul pouvez déterminer qui vous devez être et à quel point vous devez être pour être heureux. Être heureux, c'est quelque chose qu'on veut tous. D'accord? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la voir là. Et ça dépend de chacun de nous. C'est pas aux autres, à la société, de vous dire que vous n'êtes pas assez. Alors, vous pouvez vous demander, ben oui, mais pas assez, ça peut aider. Et oui, sentir que l'on n'est pas assez, ça peut aider, oui. Mais seulement si derrière il y a une source d'inspiration positive. C'est-à-dire que si ce sentiment de ne pas être assez nous aide à grandir, à nous améliorer. Par contre, si vous ressentez que vous n'êtes pas assez, que ça vous met mal, vous vous sentez mal, que vous vous dites, peut-être que vous faites une comparaison avec certains, avec l'autre, et que vous vous dites, je sais pas moi, je suis pas assez grand. Mettons que vous faites 1m60 et vous voyez quelqu'un d'1m80, vous dites, ah là là, celui-là il a la chance, il fait 1m80, moi je fais qu'1m60. Si vous êtes bien avec cette idée, vous pouvez vous dire, ouais, ok, l'autre c'est bien, moi j'aurais aimé être plus grand, mais ça va, je me sens bien là, je suis ok avec ça, je suis ok avec ma taille. Eh bien, c'est bon, vous pouvez comparer, vous ne vous dites pas en fait que vous n'êtes pas assez. Vous auriez aimé être plus grand, mais vous êtes assez comme vous êtes et vous le ressentez au plus profond de vous. Par contre, si vous sentez que la comparaison avec l'autre entraîne chez vous vraiment des frustrations, des émotions négatives et que vous dites oh là là, j'aimerais bien être comme lui, mais là, l'autre il a trop de la chance, moi je pourrais jamais, patati patata. Là par contre, non, ça va pas, c'est pas une source d'inspiration positive, ça va pas vous aider. Du tout. Vous êtes assez comme vous êtes. Gravez-vous ça dans le cerveau. Être vous-même suffit. Nous les humains, nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Et oui, ça paraît contradictoire, mais réfléchissez-y. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Jamais vous ne trouverez quelqu'un qui fasse l'unanimité sur toute la planète. C'est pas possible. Même des gens comme Mère Teresa, Gandhi, Martin Luther King. Eh bien, ces gens-là n'ont pas fait l'unanimité de leur vivant et ne le font pas depuis qu'ils sont disparus. Il y a beaucoup de gens en général qui prennent ces personnes-là comme source d'inspiration, mais ils ne font pas l'unanimité, ils n'ont pas fait l'unanimité et ils ne feront jamais l'unanimité. En fait, comprenez bien que voilà, vous non plus, vous ne pourrez pas faire l'unanimité, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde et pour autant vous êtes assez ici et maintenant. Vous dites, ben non, je suis pas assez, il faut que je progresse, que je m'améliore. Et ouais, je suis ok avec vous. Alors vous allez me dire, mais c'est pas contradictoire de se dire que je suis assez, mais de vouloir progresser, m'améliorer en fait. Non. Se dire qu'on est assez maintenant, là, tout de suite. Vous êtes assez et vous pouvez quand même
ressentir ce besoin de vous améliorer? Si c'est pour devenir la meilleure version de vous-même, c'est ok, vous dites, voilà, je suis assez maintenant et je tends vers la meilleure version de moi-même et je suis bien avec ça, je suis assez maintenant, je serai assez plus tard, même si j'évolue positivement et je vous le souhaite d'ailleurs. Mais par contre, si vous vous dites, je ne suis pas assez l'autre, par exemple, je ne suis pas assez comme cette personne-là, mais j'aimerais trop être comme machin ou bidule, eh bien, ça ne va pas. Vous ne pourrez jamais être 100% quelqu'un d'autre. La seule personne que vous pouvez être, c'est vous. Alors oui, vous pouvez vous inspirer de certaines personnes. C'est bien de s'inspirer quand c'est positif et que ça nous emmène vers l'avant, vers un mouvement d'amélioration pour tendre vers nous-mêmes. Par contre, si vous vous en servez comme sauce pour vous dire « Ah là là, j'ai pas de chance, je serai jamais comme ça » et de rester comme ça, léthargique, juste pour vous morfondre, là, ça ne sert à rien. Si c'est pour vous dire « Ah, cette personne, elle est admirée et tout, je veux être comme elle », mais juste parce que les gens aiment cette personne, pas parce qu'au plus profond de vous, vous sentez que quelque chose, voilà, au fond, tend vers être une partie comme cette personne, mais là, ça ne sert à rien non plus. En fait, ce que vous devez bien comprendre, c'est que vous êtes assez parce que votre vrai vous, votre vraie nature, elle est déjà en vous. Vous êtes déjà assez vous. Le truc, c'est que des fois, ça peut être caché bien profondément. Et en fait, du coup, vous allez vous servir de l'amélioration du progrès pour faire rejaillir ça pour être vous-même. Mais vous êtes assez là, maintenant, dans le présent. Vous serez toujours dans le présent, en fait. Vous êtes toujours assez maintenant. Ah oui, je l'ai déjà dit il y a quelques instants, plusieurs fois d'ailleurs. C'était le passé, mais le passé, je ne peux pas y revenir. Le futur, je n'y serai jamais. Je serai toujours dans le présent. Et dans le présent, je suis assez et vous êtes assez. Oui, même si on a des imperfections, même si on n'est pas encore nous-mêmes, on est assez là, maintenant. Et vous seul pouvez tendre vers la meilleure version de vous-même. Vous seul avez le mode d'emploi. Moi, je ne peux pas vous le donner. Il y a vous seul qui le savez au plus profond de vous. Et pour ça, expérimenter, c'est bien sûr important. Et ce qui est important aussi, c'est d'être bien sur le chemin. Des fois, on va attendre, on va se dire ah, mais quand je serai à la retraite, je pourrai enfin profiter de la vie. C'est dommage. C'est dommage parce que ça veut dire que quoi, pendant les 40-45 ans que vous allez travailler, vous ne serez pas heureux et vous comptez sur une hypothétique retraite pour peut-être être heureux à ce moment-là. C'est nul. Je ne vous dis pas que vous êtes nul, attention, si vous pensez ça. Je dis juste que c'est nul, on est là sur cette terre pour profiter, pour vivre, pour être heureux. Si vous n'appréciez pas le chemin vers le bonheur, le chemin sur lequel vous êtes tous les jours, je parle figurativement, bien sûr, ça ne va pas aller. Vous n'allez pas pouvoir prendre conscience que vous êtes assez, alors que vous l'êtes assez là, maintenant. Si vous trouvez quand même compliqué, difficile, insurmontable, de ne pas vous sentir pas assez, alors je vous donne des pistes dans l'article, je vous le mets ici et dans la description, bien sûr. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre connaissance, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent ici. Vous pouvez également retrouver dans ce coin-là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez automatiquement à ma chaîne YouTube et recevez directement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également ici un lien pour télécharger mon livret sur l'estime de soi. C'est-à-dire, l'estime de soi, c'est un critère super essentiel pour se sentir bien, pour se sentir assez. Justement, je vous mets également le lien up là dans le i comme info et dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. Vous êtes assez. À très vite.